Une erreur qu'on fait souvent quand on démarre sa startup, c'est de vouloir absolument créer sa structure d'entrée de jeu. On est tellement excité par créer sa boîte et on se dit waouh super, je vais avoir ma boîte, c'est génial et tout. Et du coup, on se lance direct dans les formalités pour créer sa structure. Et en fait, c'est une grosse erreur de le faire parce que vous ne savez pas si votre projet va fonctionner. Et s'il ne fonctionne pas, bah, ça va vous coûter très cher de le faire. Il faut savoir que ça coûte de l'argent de créer une structure, mais ça coûte aussi de l'argent de la fermer, la structure. Donc du coup, il va falloir faire attention à ne pas y aller trop vite et vraiment attendre le dernier moment pour créer sa structure. Après, je dis ça, mais ça dépend aussi du nombre de cofondateurs que vous allez être et surtout de la structure que vous allez créer. Par exemple, moi je suis parti sur une SARL. À la base, on était deux cofondateurs d'un projet qui n'a pas marché. Et du coup, bah pareil, on était tellement excités qu'on a créé notre structure et tout. Donc on a créé une SARL. Au bout de 3 mois, on s'est vite rendu compte que le RSI est arrivé. Il nous a tapé à la porte, il nous a dit bonjour, bon bah vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, par contre vous nous devez 300 €. On s'est dit ok, donc là ça commence super bien, on n'a même pas fait de chiffre d'affaires, on doit déjà de l'argent. Et en fait, il faut savoir que c'est comme ça, c'est des charges sociales, bah, vous devez en payer même si vous ne gagnez pas d'argent. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut le retarder le plus tard possible pour créer sa structure et commencer l'aventure réellement. Après, ça dépend aussi des structures parce que des fois, si vous allez sur de la SAS ou des trucs comme ça, bah, du coup, vous n'avez pas forcément les mêmes. Enfin, c'est pas régi de la même façon et du coup, peut-être que vous n'allez pas dépendre du RSI ou de l'URSSAF, etc. Mais c'est pour ça que c'est très important de se renseigner avant de créer sa structure et vraiment bien se renseigner parce que moi pour le coup bah, j'ai été voir la CCIMP donc, qui est la chambre du commerce qui est censée donc, vous guider, etc. Donc ils m'ont donné pas mal d'astuces, ils m'ont bien aidé dans la création de l'entreprise, mais à aucun moment ils ont fait état de savoir qu'il y avait le RSI à payer. Je connaissais même pas cet organisme, je ne savais même pas ce que c'était. Et à aucun moment on m'a dit bah, attention, si vous faites ça, vous allez avoir le RSI, vous allez devoir payer des charges, etc. Donc c'est vrai que c'est une petite notion que des fois bon, bah, la plupart des gens ils ont l'habitude de le payer, donc du coup ils font pas forcément attention. Mais il faut savoir que voilà, ça arrive derrière, donc il faut vraiment se renseigner et ça peut faire très mal. Au-delà de ça, en fait, quand vous êtes plusieurs, ou enfin, si vous êtes 2, 3 et 4, etc., il se pose souvent la question de dire bah ouais, bah, comment on va se répartir aussi les parts, comment ça marche, etc. Alors, ça, c'est un point qui est très important. Il faut en parler dès le départ parce que c'est sûr que c'est très important, mais il ne faut pas non plus prendre la tête avec ça. Vous pouvez très bien en discuter au fur et à mesure, c'est pas le point primordial, donc il faut que vous avancez. Après, c'est sûr qu'il faut que vous entendiez là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel voilà, faut en discuter. Et aussi, la plupart des cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pacte d'actionnaires qui est mis en place. Donc ça peut être une bonne solution si vous avez peur bah, qu'il y en a un qui part avec tout ou quoi, etc. Donc de faire un pacte d'actionnaires, c'est beaucoup plus simple que créer une structure. Ça vous permet déjà de cadrer les choses et de faire en sorte de commencer sur de bonnes bases. Après, moi, je suis pas d'avis à faire des packs d'actionnaires parce que ça veut dire que quelque part vous vous protégez de quelque chose et du coup, bah, si vous êtes une équipe, normalement, vous êtes censé bien vous connaître, vous faire confiance les uns les autres. Et si vous commencez à partir sur un pack d'actionnaires, je dis pas que c'est pas important, au contraire, c'est très important d'en faire sur certains cas. Mais bon, voilà, normalement, on doit travailler sur la confiance, etc. Donc, vous ne devrez pas en avoir besoin. Alors nous, comment on fait par exemple sur nos startups? Bah, c'est simple, en fait, moi, du coup, j'ai ma structure depuis 6 ans maintenant, donc j'ai une SARL, et en fait, on est 4 associés, et les 3 autres associés ont créé un statut d'auto-entrepreneur, ce qui fait que bah, des fois, ils me font des factures de services auprès de ma SARL, donc c'est ma SARL qui facture toutes les prestations de services qu'on fait avec notre startup, et donc eux, ils me font de temps en temps des factures de services pour récupérer de l'argent et pour pouvoir se financer avec notre projet. Pourquoi on n'a pas créé encore la structure? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore de chiffre d'affaires suffisant pour que ça en vaille la peine de créer une structure. Pour l'instant, ça nous va très bien comme ça. On avance comme ça, on fait du chiffre d'affaires avec ça, on peut vendre, etc. Mais du coup, ça ne nous bloque pas. Voilà, pour faire des factures, on peut l'en faire assez facilement avec ce mode de fonctionnement. C'est pas l'idéal, mais au moins, ça nous évite de créer une structure qui fait que ça va nous engendrer certainement des frais supplémentaires, etc. et qu'on n'a pas forcément besoin maintenant. Par contre, ça ne nous a pas empêché de faire tout le travail en amont, donc on sait exactement vers quoi on va, on sait exactement quelle structure on va, on a déjà fait des rendez-vous avec des experts comptables, etc. Donc on sait exactement comment on va faire le truc, on a presque les statuts qui sont prêts à être déposés, et en fait on attend vraiment le bon moment où ça décolle vraiment pour se dire bon bah allez c'est bon, c'est parti, on va tout déposer et on se lance dans l'aventure, et ça y est, la structure de notre startup existe.
Donc ça, c'est vraiment un point très important et il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps. Il ne faut pas hésiter à bénéficier justement du statut d'auto-entrepreneur parce que c'est un statut qui, malgré la presse qu'il a en ce moment, est quand même un très très bon statut qui permet de démarrer avec très peu de charges pour le coup parce que du coup, voilà, les charges sont vraiment minimales en statut d'auto-entrepreneur. Par contre, il faut faire gaffe parce que là, ils ne vous préviennent pas, c'est-à-dire que en statut d'auto-entrepreneur, en fonction de dans la catégorie dans laquelle vous êtes, souvent la prestation de service, comme la plupart des startups, c'est 32 600 euros qui est des brouettes par an maximal. Le truc, c'est que si vous dépassez ce chiffre d'affaires, ils ne vous préviennent pas, ils vous passez directement en URL et là, du coup, les charges, c'est pas les mêmes. Donc c'est pareil, il va falloir faire très attention. Mais c'est vrai que c'est un statut qui est facile à mettre en place, que vous pouvez créer directement sur Internet et qui permet déjà de vendre et de facturer assez facilement. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des contraintes, c'est pas l'idéal, mais encore une fois, il faut vraiment prendre son temps et bien réfléchir à créer sa structure parce que c'est pas anodin. C'est vrai que ça se fait très rapidement, mais c'est vraiment pas anodin. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc pour résumer, attendez le dernier moment pour créer vos structures, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Alors après, je ne peux pas vous dire quelle structure vous devez créer parce que ça dépend de votre projet, ça dépend du nombre que vous êtes, ça dépend de vos ambitions, etc. Donc voilà, je peux pas, voilà, je ferai peut-être une vidéo plus tard là-dessus sur quelle structure choisir en fonction de vos projets. Mais c'est quand même très compliqué, il ne faut pas hésiter à se faire entourer d'avocats, d'experts comptables qui, eux, vont pouvoir vous conseiller assez facilement sur votre problématique. Donc créer la structure au dernier moment, éventuellement faire un pack d'actionnaires si vous pensez que c'est quand même nécessaire par rapport à l'équipe dans laquelle vous êtes. Au moins ça permet de cadrer les choses et de commencer les choses et surtout créer votre structure d'auto-entrepreneur dans un premier temps. Ça suffit largement à remplir le truc. Et franchement, si vous arrivez à 32 600 euros de chiffre d'affaires, c'est que c'est vraiment le temps de passer à autre chose. Donc vous pouvez créer la structure et voilà. Donc chacun fait son structure d'auto-entrepreneur et puis vous facturez un coup l'un, un coup l'autre. L'idéal, c'est voilà, s'il y en a quelqu'un de l'équipe qui a une structure plus importante, ça en impose plus et ça fait plus sympa auprès des clients. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis à très vite.